Des nouveaux animateurs de plusieurs entreprises et établissements publics ont été nommés par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale le mardi dernier. Et puis Samalou Condé a présidé dans la soirée de ce mardi une importante réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part les autorités militaires et policières ainsi que le responsable de service des renseignements. Bienvenue dans ce journal. Le président Félix Tshisekedi a procédé mardi dans la soirée à la nomination des animateurs de plusieurs entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo. Les ordonnances ont été lues à la télévision nationale qui sont ses promues réponses dans cet élément de Dieudonné Bouanal. Le président Félix Tshisekedi a procédé mardi dans la soirée à la nomination des animateurs de plusieurs entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo. Au total, 27. Les ordonnances ont été lues mardi à la télévision nationale concernées par cette mise en place avec la nomination de Sylvie Elenge au poste de directeur général. À la Caisse nationale de sécurité sociale, Athanas Matenda Kielu a été nommé président du conseil d'administration. Charles Moudiaï Kazadi, directeur général. Nikonza Onzaou et Jean-Claude Miko Mvouete ont été nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux. À l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Jean-Marie Kassereka a été propulsé au poste de président du conseil d'administration, tandis que Anthony Kinzoka Mole a été maintenu à son poste de directeur général. À la Société nationale d'assurance, c'est Jean-Robert Koumambweni Iwasa et Clément Désiré Kabongo qui prennent les commandes de cette entreprise du portefeuille de l'État. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé sera désormais dirigée par les tandems Constantin Chiumbo Kasonga, nommé PCA, et Kachal Katemb Miguel, élevé au rang de DG. Les conseillers Michel Ebouma Adavi et l'homme de 50 notes techniques Marcel Bilomba ont été nommés respectivement PCA et DG de la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Quant à la gestion de la société orifère d'Ikivu et d'Imaniema, Félix Tshisekedi l'a confié à Matelo Kamwena Kanana et Fidel Babala Wandu, les premiers nommés PCA et les seconds DG. Cette liste n'est pas exhaustive. Autre chose, sur inscription du président de la République, Samalou Condé a présidé dans la soirée de ce mardi une importante réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part le chef d'état-major général de FARDC, des officiers militaires et policiers, ainsi que le responsable de service de renseignement. Le participant a noté avec satisfaction la réponse de jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État. Suivez cet extrait. Sur instruction du commandant suprême, les chefs de l'État, donc le Premier ministre a tenu cette réunion de sécurité, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'est de la République démocratique du Congo. Ce soir, on a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale, après les briefings qui a été fait par les chefs d'état-major général. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances, parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. Et puis le ministre Adelesu Moïdo Nzangi a réuni le mardi à Kinshasa les acteurs de son secteur pour examiner la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. À cet effet, les acteurs de l'ESU ont proposé des idées qui portent sur la protection de la patrie dans l'application dès l'année prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants. Voldy Kengi. Déclaration des acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir le président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés,
les présidents de conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux présents à Kinshasa, réunis ce mardi 15 novembre 2022 dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1. Déclare leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire ESU Défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. 6. Réaffirme leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives. Et puis promouvoir la participation de la femme et l'égalité homme-femme dans les négociations multilatérales. C'est autour de ces thèmes que la ministre de Mines Antoinette Samba Kalamba y a débattu avec les étudiants de l'Institut supérieur des commerces dénommé Futures Femmes Dirigeantes, organisé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi en partenariat avec ONU Femmes et l'ambassade de Suède à Kinshasa. Suivez. C'est par un standing ovation que l'intervention de la ministre de Mines a été accueillie par les étudiantes et étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC le lundi 14 novembre 2022 lors de la session d'échange avec des universitaires dénommée Futures Femmes Dirigeantes autour du thème « Promouvoir la participation de la femme et l'égalité homme-femme dans les négociations multilatérales ». L'allocution d'Antoinette Samba Kalamba a connu une architecture à 3 niveaux. D'abord, elle a fait un état des lieux de la participation de la femme et l'égalité homme-femme dans la vie publique en général et aux négociations multilatérales en particulier. Ensuite, elle s'est apaisantie sur le facteur d'une participation timide de la femme. Enfin, elle a proposé des pistes de solutions pour un accroissement qualitatif et quantitatif de la participation de la femme dans les négociations multilatérales. Osez, vous devez mériter, et la culture du mérite. Qu'à chaque fois que vous échelonnez, vous avancez dans votre vie, tout ce que vous aurez à faire, vous devez le mériter pour être fier de regarder les gens en face. Vous devez avoir le sens d'écoute. Parce que la personne qui a l'habitude d'écouter avance. Vous pouvez avoir des défauts aujourd'hui, vous pouvez avoir des objectifs aujourd'hui, mais pour y arriver, vous devez avoir le sens d'écoute. Avoir l'écoute de ceux qui ont transcendé déjà ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Écouter et pouvoir avancer. Vous devez aussi vouloir l'excellence. Exceller en tout ce que vous faites. Vous êtes étudiante à l'ISC, cherchez à exceller dans tout ce que vous faites. Intégrer la gestion de l'université. J'ai vu, nous avons le coordonnateur des étudiants. Ça pouvait aussi être une femme. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à intégrer le comité de gestion des étudiants? Osez, faites-le, excellez. Mais bien avant l'intervention de la ministre de Mines, un autre intervenant, M. Al-Kitenge, qui a tablé autour du rôle de la place de la fille et la prise de conscience personnelle, moteur du développement de la RDC. À la fin de cette activité, les conférenciers ont eu droit au certificat de valorisation des intervenants décerné par la coordonnatrice adjointe de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, Madame Cathy Massoulissi.
Autre chose, réunis autour du gouverneur militaire de la province d'Ilituri, Kibali Gold Mine et les forces vives du territoire d'Aru tablent ensemble sur l'alphatage de l'axe routier Bunia-Vura-Goli, long de 190 km, tronçon de la route nationale numéro 27, principale voie de sortie vers l'Ouganda de l'or exploité par cette co-entreprise entre Barrick Gold, Anglo Gold, Ashanti et la société minière de Kilomoto. Dieu de nos banades. L'asphaltage de l'axe routier Voraboli en territoire d'Aru, reliant la province d'Otuele à la frontière avec l'Ouganda, au centre d'une réunion tripartite entre le gouvernement provincial, les forces vives du territoire d'Aru et la société Kibali Gold Mining sur la faisabilité d'asphalter cette route d'intérêt national. Une forte délégation de cette entreprise minière accompagnée de forces vives d'Aru a été reçue en audience ce lundi 14 novembre par les gouverneurs militaires d'Ilituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, question d'harmoniser le point de vue dont l'idéal reste le bien-être de la population d'Aru dans un environnement propice. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui, c'est une route battue, n'est-ce pas? En termes de limonite. Si il y a l'asphaltage de tous nos vœux ici, parce que nous tous, vraiment, nous voulons que cette route soit asphaltée, ça s'appelle une route revêtue. Les échanges entre les trois parties prenantes devront aboutir à des résolutions pertinentes au bénéfice de la population de cette contrée de l'Ituri, a martelé les gouverneurs militaires au cours de cet tête-à-tête. C'est vrai que les uns et les autres sont liés par prétexte, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tout à l'heure, a dit, au-delà de ce que nous voyons, au-delà des intérêts des uns et des autres, il faut plutôt voir l'homme. Signalant que ces travaux financés par l'entreprise Kibali Gold Mining va énormément contribuer à désenclaver et à développer cette partie de la province. Et puis en sport, le tirage au sort des interclubs de la CAF prévu ce mercredi 16 novembre 2022 a été reporté à une date ultérieure dans un communiqué publié mardi dernier par l'organe fêtier du football africain, Blaise Kouzola. Les 4 clubs congolais encore en lice aux interclubs de la CAF doivent prendre leur mal en patience. Initialement prévu pour ce mercredi, le tirage au sort de phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF est reporté pour une date ultérieure. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel rendu public ce mardi 15 novembre sur le site officiel de la Confédération africaine de football, la CAF. Le tirage au sort de phase de groupe interclub la CAF pour la Ligue des champions de la CAF Total Energy et la Coupe de la Confédération de la CAF Total Energy a été reporté. Le tirage au sort était initialement prévu le mercredi 16 novembre 2022. Une nouvelle date et heure seront annoncées en temps voulu. La CAF s'excuse pour la gêne occasionnée par ces changements, peut-on lire dans ses communiqués. Pour la mémoire, la RDC n'avait jamais aligné 4 équipes sur 4 en phase de groupe depuis que les 2 compétitions africaines de clubs ont changé de format en 1997. Place à la page internationale. Mener des réflexions sur les éclosions des zones économiques spéciales ou encore penser le rôle de financement innovant à l'effet de stimuler significativement la croissance des économies africaines. Ce sont entre autres les objectifs des travaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de la CEA Afrique centrale et de l'Est qui se sont ouverts ce 15 novembre 2022 à Victoria aux Seychelles. La résilience des économies africaines préoccupe la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Les questions de promotion de financement innovant, d'éclosion des zones économiques spéciales et de résilience des économies ont été les principaux sujets en débat en marge du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de la CEA, Afrique centrale et de l'Est, à Victoria aux Seychelles. On veut exposer aujourd'hui ce qu'on appelle les zones économiques spéciales de nouvelle génération. Les zones économiques spéciales d'ancienne génération ont donné par exemple des congés fiscaux, mais on n'a pas vu un impact réel sur les économies. Et pourquoi le fait-on?
Pourquoi? Parce qu'on veut créer des conditions idéales qui vont permettre à cette activité de réussir. Notamment, on va faire appel à une expertise particulière, on veut donner des conditions fiscales ou autres avantages qui vont inciter les investisseurs à se déployer au sein de cet espace. Dans un contexte d'incertitude économique dominé par l'inflation, la cherté de la vie, les conséquences des changements climatiques et les dettes publiques dues en partie à la crise sanitaire ou encore au conflit russo-ukrainien, l'urgence de penser des systèmes économiques plus résilients s'impose aux États africains. Si certaines économies africaines se remettent progressivement de ces crises, il est impératif de dynamiser et diversifier les économies à travers une transformation structurelle tout en anticipant la survenue d'éventuelles crises. Governments across the world have acknowledged Les gouvernements du monde entier ont reconnu l'urgente nécessité de renforcer la résilience face aux chocs futurs. La plupart se sont engagés à construire en mieux en mettant l'accent sur la transformation structurelle et la diversification économique et nos pays ne sont pas différents. Nous sommes ici pour partager notre expérience et redéfinir le programme de développement de nos sous-régions respectives. the development agenda for our respective sub-regions. Pendant 4 jours, du 15 au 18 novembre 2022, les experts des questions économiques de la CEA, de la Communauté des États de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Est vont partager des expériences pour trouver des méthodes et stratégies afin d'aboutir à des solutions pour renforcer la résilience des économies africaines. Au cours du Conseil de l'Union européenne de ministres des Affaires étrangères, la chef de la diplomatie belge, Adja Labid, a plaidé pour la participation active de l'Union européenne dans la résolution des conflits entre États dans la région de Grand Lac. Plusieurs recommandations ont été formulées, surtout pour mettre fin au conflit RDC-Rwanda. Et non qui sait. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne ont échangé sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. À la demande de la chef de la diplomatie belge, Adja Labib, le Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne met en place une nouvelle stratégie de l'Union européenne sur cette région où pullulent les groupes armés. Cette stratégie met l'accent sur un processus politique basé sur une approche commune des résolutions régionales des conflits, mais qui inclut aussi la réconciliation nationale au sein des différents pays de la région. Exprimant ses inquiétudes sur l'escalade dans l'est de la RDC et des tensions avec le Rwanda, la ministre belge des Affaires étrangères a indiqué que l'Union européenne doit s'affirmer comme le partenaire fort dont la région a besoin. L'Union européenne doit être plus présente dans cette région du monde qui a l'impression d'être un peu oubliée aujourd'hui. J'ai donc des propositions très concrètes sur la table, comme le renforcement de la sécurité sur place, l'entraînement des policiers militaires, aussi les désarmements, le retour, la réinsertion dans les communautés. Nous pensons que l'Union européenne, qui a toujours été un partenaire loyal avec l'Afrique, doit aujourd'hui être ses partenaires forts et cet allié fort dont la région des Grands Lacs a besoin, a déclaré Adja Labib. Face au conflit persistant à l'est de la République démocratique du Congo, qui demeure une pire des crises humanitaires, le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Selborn, quant à lui, a souligné la nécessité de maintenir les canaux de dialogue ouverts ainsi que d'œuvrer en faveur de la transparence, de la désescalade et de la coopération régionale. Et pour terminer, aux États-Unis, l'ex-président républicain Donald Trump a annoncé sa candidature pour les prochaines élections de 2024, ce mardi 15 novembre 2022, à l'issue d'un point de presse organisé dans sa résidence. Blaise Couzola. Ignorant les appels d'une partie de son camp à se retirer du jeu, l'ex-président républicain Donald Trump a annoncé mardi soir en Floride sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Donald Trump s'est lancé mardi 15 novembre dans la course pour la Maison-Blanche, engageant une campagne qui promet d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri et divisé par la déception de récentes élections. « J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle », a déclaré l'ancien président de 76 ans, sous un tonnerre d'applaudissements de militants réunis dans la grande salle de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago à Floride. Promettant que l'Amérique était de retour, il a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. En l'inverse, il n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer les bilans de son successeur,
le démocrate Joe Biden. Un pays plongé dans la violence et la criminalité, où la flambée de prix étrangle les ménages américains, où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique, s'est-il indigné. Cela ne va pas être ma campagne, cela va être notre campagne, a-t-il promis à ses fidèles. Un peu plus tôt, il avait déposé auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, une première étape officielle. Cette nouvelle candidature est la troisième du septuagénaire à la Maison-Blanche. Arrivé au pouvoir en novembre 2016, en créant la plus grande surprise politique moderne, Donald Trump avait bafoué tous les usages pendant sa présidence. Il avait quitté Washington dans le chaos après avoir échoué à se faire réélire face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a jamais reconnue. Le président Biden a récemment réaffirmé son intention de briguer un deuxième mandat, bien qu'il ait pris soin de repousser toute décision définitive à l'année prochaine. Les rumeurs allaient bon train ces dernières semaines sur une annonce imminente de Donald Trump, l'ex-président étant alors déterminé à surfer sur les succès pressentis aux républicains aux élections du 8 novembre pour reconquérir le pouvoir. En s'empouillant sur un instinct toujours mis en avant, Donald Trump, dont la chute a été 1000 fois annoncée, a jusqu'ici survécu à tous les scandales, comme si, à force d'accumulation, il n'avait plus d'effet sur lui. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Les animateurs de plusieurs entreprises et établissements publics ont été nommés par ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale le mardi dernier. Et puis Samalou Condé a présidé dans la soirée de ce mardi une importante réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part les autorités militaires et policières ainsi que le responsable de service des renseignements. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Géopolis Télévision, dans les profondeurs des